Finalement, une question importante à se poser, c'est est-ce que les besoins nutritionnels du sportif en termes de macronutriments sont différents par rapport à la population générale? Bonjour, je suis Véronique Liès, je suis diététicienne, nutritionniste et spécialisée entre autres en microbiote et en nutrition du sportif. J'ai la chance d'avoir suivi 3 diplômes universitaires en sport, un à Bruxelles, un à Paris et un à Poitiers. Mais la réponse, elle est oui et non, puisque certaines recommandations sont les mêmes et d'autres pas du tout. Donc la base, évidemment, c'est la même pour tout le monde, mais par exemple, on a bien compris qu'un sportif qui veut développer sa masse musculaire va avoir besoin de plus de protéines. On sait également que en matière de sodium, on essaye de réduire la consommation dans la population, alors que dans certaines circonstances, on va demander aux sportifs d'augmenter justement et d'intégrer du sodium dans ses boissons et dans son alimentation. C'est vrai aussi pour les fibres. Bien sûr, les fibres sont bonnes pour la santé, mais on va limiter les apports en fibres la veille et surtout le jour d'une compétition, en particulier d'endurance. Donc on voit bien que il y a des besoins qui sont identiques et il y a des besoins qui sont clairement différents. Et dans les différences, on retrouve évidemment des recommandations qui vont varier en fonction du type de sport par rapport à la personne sédentaire. Donc, encore une fois, c'est une vue très globale, évidemment, puisque dans le même sport, en fonction du moment, il peut y avoir des différences de recommandations. Donc, alors qu'une personne sédentaire a besoin de 12 à 15% de protéines, de 35 à 40 de lipides, ce sont les recommandations françaises, puisque en Belgique on est plutôt à 30-35, et de 50 à 55 de glucides, eh bien le sportif d'endurance, lui, va voir ses besoins en protéines légèrement augmentés, 15 à 20%, les besoins en lipides diminués de 20 à 35%, et les glucides, bien entendu, augmentés de 55 à 60, et même jusqu'à 70 dans certains cas. Les sportifs qui font plutôt appel à la force, eh bien, on va avoir aussi des besoins en protéines qui sont augmentés avec en moyenne 20 à 30, 40 c'est vraiment beaucoup, hein. Mais voilà, 20 à 30, 40 étant le maximum, puisque on sait que déjà jusque 25%, il n'y a pas de problème de santé au-delà. Donc voilà, donc ça va être tout ça par certaines périodes, bien entendu, et puis tout ce qui est lipides va être également diminué, 20 à 30%, 50 à 55 de glucides, donc comme pour la population générale. Et voilà, dans les autres sports, on tourne autour de 15% de protéines, 25 à 35 de lipides et 50 à 55 de glucides. Donc, vous l'aurez bien compris, c'est très général et c'est pas du tout spécifique. Nous verrons plus précisément par la suite.